Yo tout le monde, c'est Uxas, on se retrouve pour des vidéos de Faction War. Donc je suis en train de compléter mon tableau du guide du débutant. Donc je ferai une petite vidéo quand il sera complété. Je suis en train de le terminer, donc voilà, il y a pas mal de Faction War où il manque quelques vidéos. Notamment les factions d'aujourd'hui, donc à commencer par les tergivrés du Titan. Donc on va faire aujourd'hui de l'étage 11 à l'étage 20. Comme d'hab pour ceux qui commencent à regarder cette série de vidéos. On va quitter avant la fin. Pourquoi? C'est parce que voilà, ça va me consommer des clés malheureusement. Même si je suis CC et tout ça, j'ai pas des clés illimitées, contrairement à ce que certains disent. Je suis comme tous les joueurs, j'ai les mêmes ressources. Donc je vais quitter avant pour ne pas gaspiller mes clés sur ces étages-là qui ne m'intéressent plus. Mais voilà, je vais vous montrer donc ma team et les stuffs donc à la fin. Cette team-là fait tous les étages, pardon, de l'étage 11 à l'étage 20. Pas besoin d'avoir autant de vitesse pour l'étage 11, vous pouvez avoir moins, vous pouvez avoir moins de stats, etc., etc. Mais voilà, ce sont les stats qui passent de l'étage 11 à l'étage 20. Donc voilà, puis je vous montrerai les stats à la fin de la vidéo. Donc bah, on est parti. Donc pareil, hein, c'est pas forcément de l'auto, aucune idée, hein, je me suis jamais attardé sur l'étage 11 particulièrement. Donc, j'ai aucune idée si c'est de l'auto ou pas de l'auto. Mais dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que... Ah oui, ok, je m'attendais pas à faire autant de dégâts avec Mia déjà. Dans tous les cas, pardon, ce qui est sûr, c'est que effectivement, on va passer les étages plutôt simplement. Voilà, donc la Miao qui va aller taper, parfait. Donc désolé pour ceux qui m'entendent spam à la souris. Ceux qui me connaissent ont l'habitude. Je clique vite. Donc ici, on va aller terminer celui-là. Je pense que le bois, on va le tuer en contre-attaque avec mis à feu. Ouais, c'est chose faite. Ok. Et là, bah, on va se contenter d'aller tuer 3 mobs, hein, je pense. Et puis, bah, voilà, on saura que les tâches passent très largement. Voilà, donc ici, bon, c'est un étage pour Rick, hein, concrètement. Alors, on va essayer d'aller geler tout le monde, pardon. On perd mon français. D'ailleurs, on va rage avec Rick. Et voilà, et du coup, avec elle, on va tuer ça. Donc comme vous le voyez, voilà, il nous reste plus qu'un ennemi. Donc on est vraiment très très large sur l'étage 11. On va passer toujours avec la même composition sur l'étage 12. Et comme d'habitude, hein, dans toutes les factions, ça commence à se compliquer à partir de l'étage 15, où c'est bah, plus si facile, hein, concrètement. On commence à avoir à rencontrer du moins quelques petites difficultés. Donc toujours la même méthode, hein, bouclier sur Mia au tout début, le S3 avec Brand, et ensuite bah, on déroule, hein, concrètement. Voilà, et on va aller donc terminer cet ennemi feu, et l'ennemi bois va être tué de la contre-attaque. Donc c'est un petit moyen de speedrun, hein, finalement. Alors ici on a les deux archères haut qui sont bien pénibles, hein, pour le coup. Ces deux archères là qui contre-attaquent vraiment beaucoup. Voilà, déjà une contre-attaque ici et une contre-attaque ici. Mais elle est provoquée, donc elle va nous poser un petit peu moins de problèmes. Ok, et le Rick qui va pouvoir s'en débarrasser. Et donc on a une Mia qui va pouvoir aller one-shot le Bachelard sans nul doute. On va faire un S3, pourquoi pas. Ça va un petit peu affaiblir tout le monde. Voilà. On va aller one-shot ça. Et bah, je vous montre juste l'étendue des dégâts de Mia, mais on va quitter, hein, voilà. Vous voyez, sur le premier coup, il est déjà mort, le Bachelard. Donc, bah, très très large victoire. Bon, après, je me doute que vous n'aurez pas les stats là en early. Mais voilà, ça vous donne une idée de composition avec finalement que du RGB. Donc il y a du ledge, oui, mais on n'a pas d'LD ici dans cette compo. Donc c'est tout de même très accessible. Surtout que les Faction Wars, c'est quand même plutôt réservé aux joueurs endgame finalement.
Donc on va geler ici, 2 ennemis hauts dès la vague 1, ça fait pas trop plaisir normalement. Mais ça va le faire. Donc cet ennemi haut qui va aller sur Mia, ok. Mais on a vraiment beaucoup de boucliers venant du Brumard, donc c'est pas un problème. Ah, même le Brumard hein, qui met des patates finalement à cet étage. Alors il est full PV en soi. Ok, un provoqué, un gelé, c'est parfait. On va aller chercher le mob gelé. Est-ce qu'on tue toujours en contre-attaque en one-shot à cet étage? Oui, c'est toujours le cas. Donc on va provoque, on va geler, et on va du coup S3 avec le Rick. Ça va faire une petite join attack sur notre Mia. Et il y a une scène Tessa qui est pas très rapide du coup, étant donné qu'on a build beaucoup de vitesse. Bah, ça nous sauve un petit peu hein, finalement. Elle est pas très très rapide cette scène Tessa. Je vais y arriver. Alors on va pouvoir aller chercher ce mob là. Et ensuite on peut rage S3 ici, pourquoi pas. Donc on n'a pas déflect. Voilà, on va quitter à nouveau. Aucune difficulté ici. Donc c'était l'étage 13. On va partir sur l'étage 14. Allez, étage 14 c'est parti. D'une faction qui est extrêmement compliquée, hein, les Titan Iceland. On n'est pas loin du niveau des Khrizars selon moi. En termes de difficulté, c'est très très mob dépendant. Heureusement qu'on a cette mie à feu hein, qui nous a débloqué dans beaucoup de contenu. Que ça soit le Tulpa, que ça soit sur le Rock, ou également bah, dans cette Faction War hein, tout simplement. Un perso qui nous a vraiment beaucoup aidé. Là où on n'avait pas trop de solutions à vrai dire avant. Voilà la Mia qui va se faire contre-attaquer. Et on a gagné de 5 stacks pour le cycle 1, c'est vraiment beaucoup. Ça déflecte. Le S1 qui tue, donc ça c'est déjà le plaisir avec une mie à feu de tuer en S1. Hop, et on tue avec le Rick. Et qu'est-ce qu'on a donc vague du boss? On a un Thor, donc on va aller one shot je pense avec, le petit Rick. On va plutôt rage S3 sur Rick. Très très bonne unité Rick aussi. Ouais, on va aller chercher le Thor, je pense qu'on le one shot. Hein. Très largement. Et ici, bon, voilà, on va faire ça. Et là encore, on voit qu'on n'a plus qu'un seul mob, même s'il faisait la plus grosse AOE de la Terre, on a le Rick qui peut survivre et bah, le finir hein, concrètement. Un Rick très très bonne unité aussi chez les Titans, où malheureusement il n'y a quasi que des tanks, très très peu de DPS. Il y a aussi Jérôme qui rentre dans la course, mais Jérôme qui est peut-être un petit peu moins percutant que ces deux héros-là, du moins sur l'ignore def. Hop. Allez, on va geler avec Miao. C'est parti. Ok. On va aller chercher celui-là. Parfait. Et voilà. 4 stacks à nouveau de Kourou et 2 stacks de Mia. Donc double pénétration. Ah, et là, donc petite erreur de ma part. Je pense qu'il fallait pas S3 au cycle 1. Il fallait en l'occurrence S3 plutôt maintenant sur Mia haut pour pas que Mia feu ait attaqué un adversaire d'eau. Bon, ça se passe bien, on n'a pas déflect, mais ça aurait pu mal se passer concrètement. Allez, on va provoquer. On va plutôt, voilà, geler comme ceci. Ah, on l'a dégelé. Ouais, on prend la petite counter-attaque qui fait pas plaisir. On a peut-être pas très très bien focus aussi là. Voilà, on proc les saignements. Et ici, pareil, on va quitter assez rapidement. Est-ce que la Santessa joue avant? Non, elle jouera pas avant.
On va quitter assez rapidement parce que voilà, le bachelor, une fois qu'on l'a one shot, on est à l'étage 15. Donc étage 15, voilà, comme vous voyez déjà le Rick a mis beaucoup de dégâts. Voilà, le bachelor est mort et archi mort. Et on va pas vouloir consommer de clés, hein. L'étage 15, comme on l'a déjà dit, si on tue le boss, c'est terminé pour l'étage complet. Donc on passe à l'étage 16. Bon, on a déjà les 10 minutes de vidéo, ça c'est le côté positif. Mais bah, c'est un peu long hein, finalement, en ayant des persos qui sont plus tanky qu'autre chose. La Mia O qui va là, c'est parfait. Ici, on fait ça. Et avec la Mia Feu, on va chercher cet adversaire bois. Allez, le S1, la Mia O qui y va, qui gèle break def, donc forcément, Mia Feu follow et ça tue sans aucun problème. Allez, le break def, la Mia Feu qui follow, ça tue sans problème. À nouveau, on va faire le petit S1, voilà, l'ennemi feu qui est tout seul. Donc c'est plutôt du déroulé, hein, finalement, on fait des S1 sur tous les persos, sauf Rick, qui récupère son S3 très très souvent. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là pour Rick. Donc on va pouvoir utiliser le sort de rage. Allez, on va aller sur Cyrès, pourquoi pas. Ok, Cyrès qui va contre-attaquer, pourquoi pas. On va voilà, on venir à bout avec le Rick. Ici on va rage S3. Et bah, à nouveau, hein, on voit déjà que la victoire se profile. Là, on prend très très peu de dégâts, il reste que 2 mobs. On arrive à les tuer facilement un par un. Voilà, et on va pas terminer à nouveau. Donc ça c'était pour l'étage 16. Donc toujours la même compo, toujours les mêmes stuff. On enchaîne, étage 17. Dernier étage avant d'arriver sur de la qualité épique dans les meules. Donc ça commence à être très intéressant à partir de là. Ici on va pas poser le Shield of Mercy, la bulle. Étant donné que j'ai vu que le boss final était une Tashir. Donc Tashir qui va gagner énormément de vitesse si on a trop de buffs alliés. Et déjà on est mis en courroux. Donc rien que ça va déjà donner énormément de vitesse à cette Tashir. On va éviter de trop lui en donner. Ok parfait, le Rick qui va chercher. Et la Mia qui follow et qui se buff pas mal ici. Alors, on va essayer de taunt un ennemi haut. On n'a pas réussi. Avec Mia haut, on va aller sur cet ennemi. Ok. On va aller en one shot avec Rick. Et ici, pourquoi pas taper comme ça. On va counter-attaque le loup. On va voir ce qui se passe. Ok, ça tue. Donc c'est plutôt une bonne counter-attaque. Et le Rick qui va en finir. Alors là, on a énormément de buffs. Est-ce que Tashir nous dépassera en vitesse via ses buffs? Non. Non, non, non. On va du coup tenter le S3 de Brumard. Est-ce que ça fait beaucoup trop de buffs? Non, toujours pas. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Ici, on va tenter le S3 et on va aller voilà, focus cet ennemi qui est devant. Avec Rick, on va rage S3 la Tashir. Et bah, là encore, c'est terminé, hein, je pense. On va pouvoir se shield finalement. Il n'y a plus de Tashir en face. Et là, on va taper sur un ennemi gelé. Voilà, même en déviation, les dégâts sont hallucinants. Donc c'était l'étage 17. On va passer donc à l'étage 18. Et là, on est sur de la meule épique. Donc là, ça devient extrêmement intéressant pour le coup. Et on est contre Godfrey. Donc Godfrey qui est un petit peu pénible à sa manière. Parce que si on S3 avec Brumard, il va retarder les ultis de tout le monde. Et ça, c'est un petit problème. Donc on va se débarrasser d'un loup. On va en geler un autre. On va S3 un ennemi bois. Et ici, l'autre ennemi bois qui va attaquer. Est-ce qu'on le tue en one shot en contre-attaque? Oui, c'est le cas. Donc on est plutôt pas mal. Ok, ça gèle. Le Rick qui va terminer.
Donc ici ça va être plutôt simple, pas d'ennemis haut en vue. Ok. Ici est-ce qu'il va mourir de la contre-attaque également? Oui. On va s'en débarrasser comme ça, donc c'est plutôt pas mal. Et voilà, la Mia feu qui follow. Et ici, donc on va être contre ce Godfrey. Donc pour une fois, on va pas S3, on va juste S1, je pense. Voilà, juste un petit S1. Ici, on va faire, pourquoi pas ça, en focusant le loup qui est devant. Le Rick ici qui va aller one-shot le seul ennemi haut. Et la Mia qui va S3 et utiliser le sort de rage. Voilà, donc on tue très très largement ce Godfrey. Il nous reste plus qu'un loup adverse contre lequel on n'aurait eu vraiment aucune difficulté à le tomber. Et enfin, dernier étage un peu compliqué avant l'étage ultime, hein, l'étage 20 qui est clairement un mur où faut énormément de retry, beaucoup d'aléatoires. Allez, on est parti donc sur ces petits mobs. On va aller en one shot avec Rick. On peut. Non, on va pas utiliser la sort de rage, on peut one shot sans. Parce que je sais plus si on tue trop vite ou pas. Alors, ici, on va pouvoir. Ok, on l'a gelé. Le Rick qui va aller sur l'autre. La Mia qui va le terminer. Donc c'est parfait. Donc là, on a deux ennemis hauts. Donc il va falloir être un petit peu plus méfiant. Un provoqué, un one shot. Donc ça va. On s'en sort plutôt pas trop mal. Aïe aïe aïe. On ne tue pas. J'aurais peut-être dû S3 ici, mais c'est pas très grave. Voilà, le Rick qui va se débarrasser de ce loup. Et la Mia qui va se débarrasser de ce gobelin. Et on arrive donc sur l'étage 19, le boss, le fameux Virgile. Un des nombreux Virgile sur lesquels bah, ça pose des problèmes hein, concrètement. Voilà, le Rick qui va aller S3. Est-ce qu'il tue déjà le Rick? Non. Enfin, oui, c'est tout comme. Et ici, donc, on avait un S3 chargé par la rage. Donc voilà, on aurait pu tuer ce Virgile sans aucun problème. On en arrive donc à l'étage 20. Donc cette fois-ci, petite vidéo pour l'étage 20. Beaucoup de retry, beaucoup d'RNG, beaucoup d'aléatoires, etc., etc. Dont je vais vous partager juste après tous les rouages. Donc on a changé juste, on a pris le sort de stun qui sera indispensable contre le Godfrey dans la salle du boss. Donc on est parti. Donc ici on va S3 pour booster toute la composition avec Brumard. Ensuite avec Miyao on va aller S1 ici, on pose le break def et le gel, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Avec Rick on va aller S3 pour se débarrasser d'un ennemi haut, comme d'habitude tous les étages qu'on vient de voir avant. Ici on va rage S3, l'ennemi feu full vie. Donc voilà, on a assez de dégâts pour aller le chercher. Donc là on a que 2 cycles hein, pour faire cette vague, si on veut finir dans les temps. Voilà, ici on le regèle. Avec le Rick, on va aller chercher cet ennemi haut. Il est là pour ça, Rick. Et on termine avec Mia. Donc pas de proc résonance du tout sur cette première vague. Donc un petit peu pas chanceux, mais finalement, voilà, on a eu ce qu'on voulait. On a bien tué les adversaires. Et ici, voilà, la Mia qui a pu follow et qui ne tue pas l'adversaire feu. Donc c'est un petit peu dommage. Et qui prend des bons dégâts, la Mia, ici. Donc on va aller taunt cet adversaire haut. Avec Mia, voilà, on va pouvoir tuer. Avec Miao, on va geler et la follow attaque, donc le proc du 7 résonance, donc ça fait plaisir. Et le Rick qui termine cet ennemi haut. Donc voilà, ça va être le moment. Ici, on va stun le Godfrey. On va utiliser donc le S3. Et là, avec Mia feu, S3 et le sort de rage. Donc ici, voilà, c'est pour montrer qu'il y a pas mal de marge. Normalement, j'aurais dû geler avec Mia haut avant. On a encore le Rick qui joue. Donc on est plutôt très très large. Voilà, ici, on fait taper sur Tachir. Et là, le Rick qui valait S3 Virgile. Je pense que voilà,
Je montre que le Virgile est mort, mais j'abandonne pour petiter la clé, comme d'habitude. Donc voilà, très très RNG comme composition, mais ça passe en tout cas. Surtout bah, finalement en full RGB, on peut le dire. Donc on va passer au stuff des héros. Donc le Brumard, c'est le même que dans la vidéo de l'étage 25. 230 de vitesse, full raider avec beaucoup de PV, un petit peu de concentration pour provoquer très souvent. Voilà, rien de spécial sur le Brumard. Premier à jouer dans la composition, très important. Ensuite on passe à Mi à feu. C'est pratiquement la même que à l'étage 25. Il y a juste 2-3 petites modifs, mais c'est à peu près la même chose. Donc 7300 d'attaque, 334 de DCC, il manque un tout petit peu de taux crit. Mais voilà, c'est quelques retrails en plus. Pardon, si ça ne crit pas. Donc Mia, voilà son stuff. Et ensuite le Rick. Donc le Rick qui est en résonance raid. Donc grâce à ce stuff, Rick qui est à 5800 d'attaque, qui est un tout petit peu au-dessus en vitesse et avec 328 de dégâts des critiques. Et ensuite, on va passer donc à Miyao qui est là. Je vais chercher. Qui a du coup le même stuff, elle, en Raider Résonance. Donc voilà, 227 de speed, 100% de to crit et 221 de dégâts des critiques. Donc voilà pour Miyao. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite bon jeu, j'espère que ça vous a aidé. Et à plus!